Dieu Père, je te remercie pour ta fidélité, ta grâce qui nous accompagne jour après jour et qui nous a accompagnés en ce lieu, en ce jour, pour que nous puissions ensemble d'un seul cœur te glorifier. Merci pour ce temps où nous allons partager ta parole, que ce temps soit un temps où nous puissions entendre ta voix. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans Ésaïe. Nous allons prendre deux textes pour commencer. Donc Ésaïe 6, verset 13. Et ensuite, nous allons prendre Matthieu 28, 16 à 20. Ésaïe 6, 13. Si nous en trouvons, nous allons lire ensemble. Après quoi, nous prendrons Matthieu 28, 16 à 20, que nous connaissons très bien. Ésaïe 6, 13, ensemble lisons. Et s'il y reste encore 1/10 des habitants, ils seront à leur tour anéantis. Mais comme le térébinthe et le chêne conservent leur tronc quand ils sont abattus, une sainte postérité renaîtra de ce peuple. Amen. Matthieu 28, 16 à 20. On va lire ensemble. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel, sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseigneurs à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. » Amen. Le titre d'aujourd'hui, c'est « Le reste de cette époque ». Lorsque nous parlons du reste de cette époque, c'est qu'il y a eu des restes dans chaque époque. Et la raison pour laquelle il y a eu à chaque fois un reste, c'est parce que le Seigneur avait donné son alliance. L'alliance que Dieu a donnée, il l'a donnée directement après que l'homme ait péché. Au Jardin d'Éden, Adam et Ève ont désobéi et ont mangé les fruits. Et directement, Genèse 3, 15, le Seigneur donnera la promesse de la postérité de la femme qui devait venir. La postérité de la femme, c'est le Christ. Et puisqu'il a donné cette parole, rien ni personne ne pouvait bloquer l'accomplissement de cette parole. C'est comme ça que même lorsqu'il a envoyé le déluge, il a pris Noé, la famille de Noé, comme reste, afin que sa parole s'accomplisse. Et à chaque époque, il a toujours pris un reste. Toute la population s'est pervertie, mais il a pris Abraham comme reste, afin que Israël soit établi pour que le Christ puisse venir. Et Jésus-Christ est venu. Jésus-Christ a déclaré: « Je bâtirai mon église, et les portes des séjours des morts ne prévaudront point contre elle. » Lorsque Élie a reçu la menace de Jézabel, il est parti devant le Seigneur, tremblant. Et il a dit: « Je suis seul. » Mais le Seigneur lui a dit: « Il y a 7000 qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. » Et la Bible nous déclare dans Romains 11, verset 5, « Et aussi dans les temps présents, il y a un reste selon l'élection de la grâce. » Dans cette époque où nous voyons où les églises ferment leurs portes, où l'église semble être faible, où l'église semble ne pas avoir de puissance, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Il y a le reste de cette époque que Dieu a préparé pour restaurer l'évangile, pour restaurer l'église, pour restaurer l'évangélisation et la mission que Dieu désire. Je bâtirai mon église. Beaucoup de personnes disent que l'église est malade. Les églises peuvent avoir beaucoup de problèmes, mais l'église de Christ n'est pas malade. Car Christ en est la tête. Je bâtirai mon église sur cette pierre. C'est Christ. La pierre angulaire. L'église de Christ est inébranlable. Et Dieu a donné à l'église la mission. Jésus a donné à l'église la vision. Beaucoup d'églises ont plein de visions. Le problème, c'est est-ce que l'église a la vision de Dieu?
Jésus, en point partir, a dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples ». Et beaucoup de personnes d'entre nous, des fois, nous saisissons cette parole, mais pourtant nous avons l'impression que ça ne marche pas. Nous voyons plein de limites. Nous avons l'impression que les gens ne pourront pas croire, surtout dans l'époque dans laquelle nous vivons. Nous voyons que l'Église est impuissante et nous-mêmes, à la même occasion, nous nous sentons impuissants sur le terrain. Mais Jésus-Christ a dit juste après, « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin. » Dieu est avec nous. Dis à ton frère, à ta soeur, Dieu est avec moi. Dis-lui, Dieu est avec toi. Est-ce que nous le croyons? Est-ce que nous le croyons? Dieu est avec moi. Dieu est avec moi. Et pourtant, quand les difficultés arrivent, il nous arrive d'agir comme si nous étions seuls. Comment je vais faire pour régler ce problème? Comment je vais faire dans cette situation? Qu'est-ce que je dois faire? Et après, nous prions toujours. Seigneur, regarde ces problèmes. Agis. Règle ces problèmes. Et le Seigneur agit. Le Seigneur règle les problèmes. Amen. Lorsque les disciples étaient dans la barque avec Jésus, Jésus a dit, allons de l'autre côté. Allons de l'autre côté. Mais Jésus-Christ s'endormit. Je ne sais pas s'il dormait vraiment, mais la Bible dit qu'il dormait, donc il dormait. Et la tempête s'est levée. L'eau a commencé à rentrer dans la barque. Et les apôtres ont commencé à appeler Jésus. Mais, Maître, nous périssons. Maître, nous périssons. Pierre n'a pas appelé Jean, Jean n'a pas appelé Jacques, Jacques n'a pas appelé André. Les disciples ont appelé Jésus. Jésus est dans la barque, ils ont appelé Jésus. Donc c'est comme la prière. Si on regarde bien, nous sommes dans les difficultés, qu'est-ce que nous faisons? Nous prions Dieu. Seigneur, viens-nous en aide. Et Jésus s'est levé, il a fait quoi? Il a arrêté la tempête. Mais qu'est-ce que Jésus dira? Pourquoi avez-vous peur? Où est votre foi? Oui, quand nous prions, Dieu agit. Mais quel est le niveau que le Seigneur désire que nous puissions avoir? Puisque même les apôtres eux-mêmes, après avoir vu ça, ont dit, mais qui est celui-ci à qui obéissent même la mer et le vent? Qui est celui-ci? Donc ils étaient avec Jésus. Jésus était là. Quand un problème est venu, ils ont appelé Jésus, pas un homme. Mais pourtant, ils ne savaient pas qui était ce Jésus-là. Parce que s'ils avaient réalisé qui était ce Jésus-là, ils auraient compris que lorsqu'il a dit « passons de l'autre côté », c'était déjà accompli. Que la tempête ne pouvait pas les bloquer. Jésus a dit « allez et faites de toute une nation des disciples ». Il dira « je serai avec vous ». En d'autres termes, il dit « allons ». Allons ensemble. Mais le problème, qui est ce Jésus pour moi? C'est comme ça qu'avant même d'envoyer les disciples, il a dit au verset 18, « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. » Celui qui est avec nous est celui qui a reçu tout pouvoir au ciel et sur la terre. Et c'est celui qui nous accompagne dans la mission qu'il nous a donnée. En d'autres termes, rien ni personne ne peut bloquer l'Église. Rien ni personne ne peut nous bloquer, nous qui sommes enfants de Dieu. C'est cette assurance que nous devons avoir. Qui est Christ pour moi? Alors que Jésus est avec les disciples, il les préparait comme reste, car il savait que lui, il était venu pour mourir à la croix. Mais il fallait qu'après lui, l'œuvre continue. Donc il préparait les disciples à avoir cette compréhension de qui il était concrètement. Et il leur a posé la question, qui dit-on que je suis moi, le Fils de l'homme? Les uns disent que tu es Jérémie, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les uns disent que tu es Élie, les gens qui disent que tu es l'un des prophètes. Mais vous, qui dites-vous que je suis? Pour moi, qui est le Christ? Pour moi, qui est ce Jésus? Jésus doit être mon Christ. Beaucoup de personnes connaissent Jésus. Ils savent que Jésus va faire des miracles. Ils savent que Jésus peut donner les bénédictions. Mais quelque part, c'est une vie religieuse. On ramène Jésus à un niveau plus bas qu'il n'est. Jérémie est une personne importante. Élie est une personne importante. Jean-Baptiste est une personne importante. Mais ils ne sont pas le Christ. Quelle est notre compréhension de Jésus? Quelle est notre compréhension de qui est le Christ? Celui qui est avec nous. C'est ça qui est important. Voilà pourquoi lorsque le Seigneur nous appelle à prier dans Philippiens, nous voyons ça dans Philippiens, si vous pouvez lire ensemble. Philippiens 4, partir du verset 4 et jusqu'au verset 7. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes.
Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par les prières et les supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Il dit de demander. Mais comment? Avec action de grâce. Quelle action de grâce? Seigneur, merci parce que je me suis réveillé ce matin. Oui, c'est une action de grâce. Merci parce que tu m'as donné de la nourriture. Oui, c'est une action de grâce. Mais l'action de grâce que le Seigneur nous parle, c'est l'action de grâce concernant notre salut. Quoi qu'il puisse arriver, le Seigneur est avec nous. Tout a été accompli. Et c'est cette parole que nous devons saisir. Avec action de grâce. Lorsque Daniel fut accusé faussement, la Bible déclare qu'il continue à prier 3 fois le jour, la fenêtre ouverte, tournée vers Jérusalem, avec action de grâce. Mais quelle action de grâce nous pouvons élever vers Dieu lorsque nous sommes menacés de mort? Lorsque nous sommes dans la persécution, quelle action de grâce? C'est d'avoir reçu le salut. La plus grande des bénédictions, c'est d'avoir reçu le salut. Et le Seigneur veut que nous puissions, nous, le reste de cette époque, comprendre cela. Il n'y a pas plus grande bénédiction que d'avoir reçu le salut. Amen. Nous allons lire encore aussi Jérémie 12, 5. Le Seigneur a appelé Jérémie et il lui a dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car moi, je suis avec toi. Amen. Et regardons la vie de Jérémie. Que des problèmes, que des persécutions. Mais Jésus-Christ dira ceci. Dieu l'Éternel dira ceci plutôt, au chapitre 12, verset 5. Si tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec des chevaux? Et si tu ne te crois en sûreté que dans une contrée paisible, que feras-tu sur les rives orgueilleuses du Jourdain? Amen. Le Seigneur nous appelle à faire l'évangélisation mondiale. Le diable ne va pas regarder les bras croisés. Il y aura des attaques, il y aura des situations qui vont arriver. Mais le Seigneur dit ici, si tu commences déjà maintenant à t'essouffler, si tu commences déjà maintenant à te fatiguer lorsque tu cours avec des piétons, mais quand sera-t-il avec le cheval? Donc si maintenant avec la petite chose qui t'arrive dans ta vie, tu commences à baisser les bras, comment vas-tu pouvoir aller jusqu'aux extrémités de la terre? Je serai avec toi. L'Éternel a dit, il sera avec nous. Voilà pourquoi je dois me réjouir de cela. Vous savez, je disais tout à l'heure, on voit l'Église comme faible au jour d'aujourd'hui. Et on voit la franc-maçonnerie comme une organisation puissante. Le New Age comme une organisation puissante. Mais qui est puissant devant l'Évangile? Rome a fléchi les genoux. L'Égypte a fléchi les genoux. Babylone a fléchi les genoux devant l'Évangile. Ce qui veut dire qu'ils ont fléchi les genoux devant ceux qui possédaient ce mystère. Nous sommes faibles? Oui, mais Christ est fort. Le diable n'a pas peur de nous peut-être, mais il a peur de celui qui est en nous, il a peur de celui qui est avec nous. Et nous devons réaliser cela. L'Éternel est avec moi. Lorsque j'avance, le diable fléchit les genoux. Amen. Romains 16, 20. Bientôt l'Éternel écrasera Satan, où ça? Sous nos pieds. Amen. Voilà pourquoi nous devons réaliser cela. Dieu est avec moi. Mais le Seigneur a dit, allez, je serai avec vous. Il parlait de l'Église. Dieu est avec nous. Amen. Dieu est avec nous ensemble. Ce qui veut dire que si je comprends qui je suis en Christ, je comprends aussi qui est mon frère en Christ. Je connais la valeur de qui est ma sœur en Christ. Des difficultés peut-être, mais en Christ. Et cette personne a reçu le salut comme moi. Oui, mon frère a peut-être des défauts, mon frère a besoin de grâce, comme j'en ai besoin. Et le Seigneur dira, avant d'aller regarder, de vouloir enlever la paille qui est dans l'œil de ton voisin, enlève seulement la poutre qui est dans ton œil. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons vraiment marcher main dans la main. Le fort du diable est de faire en sorte que dans l'église, il y ait des combats. Pourquoi il y a autant de conflits dans les églises? Parce que l'église fait autre chose. Le Seigneur a dit, allez et faites de toute façon des disciples. L'église fait autre chose que la mission. Voilà pourquoi l'église va commencer à s'entretuer. Parce qu'ils n'ont pas l'œil spirituel ouvert là où est-ce que Dieu l'a orienté. Mais nous devons marcher main dans la main. Pourquoi? Parce que le projet de mon Père va s'accomplir aussi au travers de mon frère. Donc mon frère et ma sœur est une personne précieuse. Des difficultés peut-être, mais il a besoin d'être encouragé. Voilà pourquoi nous devons nous tenir par la main et aller de l'avant. Pourquoi Dieu nous donne la parole?
Comment former l'unité dans l'église? La direction est donnée au travers du message. Beaucoup de personnes négligent le message du dimanche. Il y avait une personne qui n'était pas à cette église, une autre église me disait, dans notre église, Dieu ne parle plus. Et pourquoi il ne parle plus? Il n'y a plus de prophétie, il n'y a plus de parole de connaissance. Dieu ne parle plus. Je dis, mais est-ce que le pasteur prêche le dimanche? Oui. Mais alors, est-ce que la prédication, ce n'est pas la parole de Dieu? Oui, mais non, Dieu ne parle plus. Donc, de telles personnes, ça veut dire quand le pasteur prêche, il n'écoute même pas. Donc, la direction, chacun vient à l'église avec sa pensée. Moi, je pense ça. Moi, c'est ça. Moi, j'ai ma vision. Mais comment faire l'unité dans ces cas-là? Lorsque l'église primitive a commencé, 3000 sont venus un jour, 3000. Est-ce qu'il y a 3000 personnes ici? 3000 habitants, car ils étaient une seule âme, un seul cœur, donc une seule pensée. 3000. Ils se connaissaient? Non. L'unité n'a rien à voir avec les choses physiques. Si c'est ça, on va s'apprécier pendant quelques mois. Après, je vais découvrir ce que je n'aime pas en toi, ça va tout casser. On est ensemble parce qu'on aime le football, on est ensemble parce qu'on aime le maquillage, parce qu'on aime la nourriture, parce qu'on est du même quartier, parce qu'on est du même village, parce qu'on est de la même tribu, on a la même langue. Ce n'est pas ça l'unité. Mais les disciples étaient focalisés sur Christ. Ce qui veut dire que focalisés sur Christ seul, je vois mon frère et ma soeur avec l'œil du Christ. Du coup, mon frère a les défauts, oui, mais il est en Christ. C'est ça que le Seigneur nous appelle à voir. Mais nous formons l'unité avec les critères humains. Ça ne marchera jamais. 3000, un seul cœur, une seule âme. Mais c'est vrai qu'il y a eu des difficultés à un moment donné. Quand le pasteur a parlé tout à l'heure, dans Acte 6, pour la distribution de la nourriture, il y avait des préférences. 2 louches par là, 1 louche par là, 4 louches par derrière. Alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est là qu'on a établi les responsables d'église. Mais les responsables d'église, ce sont des personnes qui embrassent la vision des conducteurs pour la transmettre au peuple. C'est comme ça qu'on forme l'unité. Toujours par rapport à la direction que l'église donne. Mais si les responsables d'église sont, moi j'ai ma pensée, ce que le pasteur dit là, oui mais non. Ce n'est pas des responsables d'église que nous voyons dans la Bible, que nous voyons dans l'église primitive. Les responsables de l'église primitive avaient la vision des visionnaires. Et la transmettaient au peuple qui faisait qu'ils avaient la même vision. C'est ce qui s'est passé aussi à l'époque de Moïse. Lorsqu'il a dit, il faut que tu établisses des responsables. Pourquoi faire? Pour transmettre la même vision. Et nous pourrons être ensemble. Voilà pourquoi nous devons réaliser que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes l'église de Christ qui va restaurer l'évangile. Restaurer l'évangélisation biblique dans cette époque. Ainsi, nous devons laisser tomber tous nos motifs, toutes nos pensées pour s'accrocher seulement à la vision du Seigneur. Et Dieu est avec nous dans tout ce que nous faisons. Amen. Lorsque nous voyons les difficultés, il y a le plan de Dieu à l'intérieur. Les amis de Daniel se réjouissaient parce qu'ils savaient que Dieu était avec eux. Ils ont dit au roi, l'Éternel peut nous délivrer de ta main. Mais quand bien même il ne le ferait pas, nous ne t'adorerons pas. Mais c'est là qu'ils ont été jetés où? La fournaise ardente. Mais il était tellement en colère qu'il a augmenté encore plus, à tel point que ceux qui ont augmenté mouraient. Tellement que c'était chaud. Mais quand les 3 rentraient à l'intérieur, les gens ont vu 4 personnes. Et ils marchaient dans le feu. Ils les ont fait sortir, il n'était que 3. Nous voulons véritablement expérimenter le fait que Dieu est avec nous en nous faisant éviter les difficultés. Éviter certaines situations. Mais le Seigneur veut se glorifier dans la difficulté. C'est au travers de cela que le roi de Babylone a changé sa pensée et la culture de Babylone a changé. Ils ont dit non, leur Dieu est le véritable Dieu. C'est dans la fosse au lion que l'Éternel s'est glorifié. Les difficultés ne sont pas des moments où nous devons nous décourager. Nous devons comprendre que quelle que soit la difficulté, puisque Dieu est avec nous, c'est le moment de nous réjouir, d'expérimenter, de confirmer que Dieu est avec nous. C'est dans les difficultés. C'est comme ça qu'en fait, quand on parle de problème, le problème, on le caractérise par rapport à ce qu'on nous a appris. Si les choses ne marchent pas comme ça, c'est problème. Mais c'est le monde qui l'a appris ainsi. Donc nous voyons les choses avec l'œil humain.
le critère de ce monde. Mais le problème, c'est quoi, véritablement? C'est d'être séparé de Dieu. Le problème, c'est de ne pas connaître l'Éternel. C'est ça le problème. Mais ceux qui sont en Christ, n'est pas dire, le problème n'est pas un problème, non. Mais dans le problème, il y a le plan de Dieu. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Dans la difficulté, il y a le plan parfait de Dieu. Nous devons changer cette parole, cette pensée. Amen. Et surtout, c'est Dieu qui est à l'œuvre. Dans Luc 10, 17, 20, nous voyons les 70 ouvriers partis sur le terrain d'évangélisation. Et ils reviennent avec la joie. Maître, les démons nous sont soumis en ton nom. Le Seigneur a dit, mais j'ai vu Satan descendre comme un éclair. Moi, je vais vous donner le pouvoir de marcher sur les scorpions, les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne saura vous nuire. Mais, cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis. Mais réjouissez-vous de quoi? Amen. Est-ce que nous pouvons épater le Seigneur par nos forums, par nos rapports? On va sur le terrain, tant de personnes ont accepté Jésus-Christ. Je suis un super évangéliste. Est-ce qu'on peut véritablement épater Dieu par rapport à ce que nous faisons pour lui? Tout n'est que grâce. Un portera 30, un autre 60, un autre 100. Est-ce que celui qui porte 100 est mieux que celui qui porte 30? Non. Le Seigneur, c'est lui qui agit. Mais il dit une chose. Réjouissez-vous de quoi? De votre salut. Ça veut dire que même si aujourd'hui, je n'arrive pas à évangéliser, jusqu'à aujourd'hui, personne n'a accepté Jésus-Christ au travers de moi, ne vous découragez pas pour cela. Ne soyez pas troublés pour ça. Parce que votre joie ne doit pas être sur le fait que les gens acceptent ou pas, ou par rapport à ce que vous faites ou pas, mais parce que vous êtes enfant de Dieu. En Corée, au mois de janvier, on est parti pêcher à la mer. Pour la première fois, j'ai pêché. Il y avait la canne, j'ai même vu, il y avait 4 fils comme ça. Et on partait, donc en fait, la personne qui nous conduisait, il savait très bien où est-ce qu'il y avait du poisson. Donc il nous conduisait là-bas. Mais au début, c'était pas amusant du tout. Pourquoi? Il n'y a pas de poisson. Je vois à côté, l'autre il prend du poisson. L'autre à côté il prend du poisson. Moi je suis là comme ça, pas de poisson. Je me dis, c'est vraiment pas intéressant ces trucs-là. Et d'un coup, 1, 2, 3. Du coup, j'ai pas eu le temps passer, c'était trop bien. Pourquoi? Parce que j'ai attrapé du poisson. Mais le vrai pêcheur, celui pour qui c'est une passion, qui est poisson ou pas, il se réjouit d'être là. N'est-ce pas? Mais nous qui sommes évangélistes, est-ce qu'on va se réjouir parce qu'il y a des poissons? Non. Mais parce que Dieu nous utilise pour que sa parole soit proclamée, c'est la meilleure des choses. Mais au temps de Dieu, le Seigneur va envoyer les disciples. Il faut que nous puissions comprendre le plan de Dieu. Amen. Donc pour finir, je parle de 3 points importants que nous devons saisir. Briser l'ancien cadre. La direction de cette année que nous avons reçue en Corée, c'est briser l'ancien cadre et préparer le nouveau cadre. Mais quel ancien cadre? Le cadre de l'incrédulité. Qu'est-ce qui s'est passé au jardin d'Éden? Dieu a créé toutes choses. Toutes choses. Et à la fin, il a créé Adam et Ève. Adam, l'homme, est la créature la plus importante, la plus précieuse pour Dieu. Il nous a créés à son image, selon sa ressemblance. Voilà pourquoi il nous a créés à la fin, en dernier, quand il avait déjà tout préparé, afin que nous manquions de rien. Ensuite, il nous a donné quoi? L'alliance de bénédiction. Aussi longtemps que vous obéissez à ma parole, vous serez bénis. Ne mangez pas le fruit de la connaissance du bien et du mal, car le jour où vous en mangerez, vous mourrez certainement. Mais Satan est venu derrière et a dit l'inverse. Mais non, vous ne mourrez pas. Si vous mangez ce fruit, vous devenez comme des dieux pour la connaissance du bien et du mal. En d'autres termes, en dehors de ce que Dieu a préparé pour vous, il y a quelque chose d'autre. En d'autres termes, en dehors de l'alliance, il y a autre chose. Est-ce que ce n'est pas le piège que le diable nous tend aujourd'hui à nous qui sommes ici? L'Église, oui. Christ, oui. Mais nous sommes des hommes. Dans cette époque-là, il y a quelque chose d'autre que je dois chercher. L'incrédulité d'Adam et Ève a fait qu'ils ont mangé les fruits. Depuis ce jour-là, l'homme vit dans l'égocentrisme, tout centré sur soi-même. Le moi domine sur tout. Puisque l'homme ne connaît pas Dieu, il pense que les choses matérielles, l'argent, de ça dépend son bonheur. Donc il fait que courir après les choses matérielles. L'homme court après le succès, la réussite, l'ambition. Mais puisque l'homme est limité,
À un moment donné, il a besoin d'une autre puissance, une autre force. C'est comme ça qu'il tombe dans l'ésotérisme. C'est comme ça qu'il tombe dans tout ce qui est chamanisme, la sorcellerie. C'est comme ça qu'il va voir il va tomber dans la divination pour voir l'avenir. Parce que si demain je sais ce qui va m'arriver, je peux changer de chemin afin de pouvoir être béni. Mais tout ça, c'est le plan de Satan. Et tombe dans l'idolâtrie. Et l'homme est bloqué dans ce que nous appelons les 6 états du non-croyant. Seul Christ permet aux hommes de sortir de là. L'homme est esclave. Il est séparé de Dieu, esclave du péché, esclave de Satan. Mais seul Christ est venu comme étant le vrai prophète. Qui ne montre pas le chemin, mais qui est lui-même le chemin. Le vrai sacrificateur, non pas qui apporte le sacrifice, mais qui donne sa vie en sacrifice. Et le vrai roi, non pas le roi comme David, mais plus encore, car il a complètement dépouillé l'autorité de Satan à la croix. C'est lui qui est notre Christ. Et si nous saisissons cette parole, alors nous pourrons sauver le terrain. L'incrédulité. Nous sommes enfants de Dieu. Mais combien de fois nous comptons sur notre propre force? Nous faisons les choses par notre propre force. Nous sommes enfants de Dieu, mais le stress nous attaque. Pourquoi? Parce que tout est sur nos épaules. Parce que nous faisons les choses par nous-mêmes. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Mais nous sommes déjà en lui. Quand il dit venez, c'est vous qui êtes non-croyants, mais nous sommes déjà en lui. Pourquoi nous avons encore les choses? Donc ça veut dire que nous devons continuellement aller au pied de la croix. Au pied de la croix, pour dire Seigneur, moi je ne peux pas, mais toi tu es avec moi. Nous sommes enfants de Dieu, mais nous venons à l'église parce que nous voulons que Dieu bénisse nos affaires. Nous sommes enfants de Dieu, mais nous venons à l'église parce que nous voulons que Dieu bénisse notre famille. C'est bien. Mais nous avons tout pleinement reçu en Jésus-Christ. Nous nous rendons compte que nous sommes dans la gloire. Nous sommes dans la bénédiction parfaite. Ça, c'est la stratégie de Satan pour que nous puissions être focalisés, encore une fois, sur les mauvaises choses. Comme ça, il nous endort et il tue toute la génération. Mais nous devons comprendre que tout a été accompli. Jésus a dit tout est accompli dans Jean 19:30. Tout est accompli, donc tout est fini. Nous sommes dans la victoire. Nous sommes dans la victoire. Nous venons à l'église, mais nous avons encore ces ambitions personnelles. Nous voulons être le premier, le mieux vu. Nous voulons être devant. Nous voulons faire mieux que notre voisin. L'ambition. Des choses qui sont encore imprimées en nous. Mais le Seigneur nous a prévu une plus grande gloire. Un plus grand succès. C'est sa mission. Le vrai succès pour les enfants de Dieu, c'est d'être dans la mission du Seigneur. Être dans le plan parfait de Dieu. Nouveau cadre à créer. Deuxième point, c'est la foi. Seulement le Christ. Seulement le royaume de Dieu. Seulement le Saint-Esprit. Les apôtres étaient avec Jésus-Christ pendant 3 ans et demi, mais à sa mort, ils sont tous partis, ils sont retournés pécher, ils sont repartis là-bas. Mais Jésus les a rappelés. Quand il les a rappelés, ils sont encore venus avec des mauvaises pensées. Ils voulaient savoir quand est-ce que le royaume d'Israël serait restauré. Il a dit, mais c'est pas ça le plus important. Combien de temps nous sommes dans le Seigneur, c'est pas le plus important, mais nous avons vécu notre vie chrétienne. Aujourd'hui, qui est pour nous ce Jésus-là? Est-ce qu'il est là pour résoudre nos problèmes financiers? Est-ce qu'il est là pour résoudre nos problèmes physiques? Est-ce qu'il est là pour régler nos problèmes d'ordre relationnel? Oui, il le fait. Mais il est plus que ça. Il est celui qui a résolu le problème fondamental. Il est celui qui a résolu le problème de la séparation d'avec Dieu. Le problème du péché et le problème de Satan. Il est plus que cela. Seulement le Christ. Seulement le royaume de Dieu. Seulement la plénitude du Saint-Esprit. Amen. Saisir cette parole comme les disciples de la chambre haute. Ils sont restés combien de temps? 10 jours. Ils savaient que là maintenant c'était la vraie réponse. Ils ont attendu 10 jours, persévérer, comme dans Acte 1:14. La prière qui saisit l'alliance de Dieu. Et le Seigneur va agir. Amen. Jusqu'à ce que nous puissions nous réjouir, comme on dit en Corée, de 24 heures. C'est-à-dire, 24 sur 24, je me réjouis d'être avec le Seigneur. 24 heures sur 24, il est avec moi 24 heures sur 24. Mais c'est moi qui ne me réjouis pas 24 heures sur 24. Le Seigneur veut que nous puissions changer cela. Afin de pouvoir expérimenter son temps parfait. Amen. Nous parlons de 25e heure, mais c'est pour dire, c'est l'intemporel, le temps de Dieu, au-delà, jusqu'à l'éternité. Pourquoi? Parce qu'il nous appelle à sauver les 237 nations. Les 237 nations, l'évolution mondiale. C'est à ça que le Seigneur nous appelle. Voilà pourquoi, troisièmement, Dieu nous appelle à restaurer la vraie Église.
à restaurer le vrai mouvement d'évangélisation. L'église, comme tout à l'heure, l'église, c'est celle qui a la mission comme vision. L'église n'est pas appelée à rester là entre nous comme ça, à chanter tout le temps, à sauter tout le temps. Non. Oui, nous sommes là pour glorifier le Seigneur. Ensemble, comme l'église de la chambre haute. Mais après, c'est pour aller sur le terrain. L'église est appelée à aller sur le terrain. Quand on parle de mouvement d'évangélisation, c'est une différence avec l'évangélisation. L'évangélisation, c'est comme moi, je vois une personne, je prêche, je parle. C'est bien. Mais le mouvement d'évangélisation, quand on parle, c'est-à-dire l'évangélisation que Dieu met lui-même en place. Il y a un reste selon l'élection de la grâce. Dans Acte 13, 48, il dit que tous ceux qui étaient prédestinés à la vie éternelle crurent. Donc il y a des personnes qui sont prédestinées. Ceux-là ont cru. Lorsque Paul a parlé à ces femmes qui étaient là à Macédoine, elle déclare que l'Esprit de Dieu ouvrit le cœur de Lydie pour qu'elle puisse comprendre ce que disait Paul. C'est l'évangélisation que Dieu lui-même met en place au travers des rencontres. On parle toujours chambre haute, ministère d'équipe, foyer de mission, église spécialisée, église régionale. En fait, si on regarde bien, dans l'église primitive, c'est au travers de cela que l'évangélisation s'est mise en place. Dans Acte 2, 1 à 47, nous voyons que le Seigneur a œuvré à tel point que 3000 sont levés en un jour, mais après, il y a des cas que jour après jour, Dieu envoyait à l'église ceux qui étaient sauvés. Mais il n'y avait pas de grandes églises à l'époque, hein. Il n'y avait pas de grands bâtiments pour recevoir 3000 personnes. Donc c'était où? Dans les maisons. C'est-à-dire qu'au travers de ces réunions-là, qu'on appelle les chambres hautes, le Seigneur agissait. Et au travers de ces personnes-là, il y a des personnes que Dieu avait préparées. Et nous voyons ça comme Paul et avec Barnabas, ou encore Paul, Silas, Paul, Timothée. Ils faisaient le ministère d'équipe. Ensemble, ils allaient sur le terrain. Et il y a des personnes qui étaient préparées comme Lydie pour ouvrir sa maison afin que les disciples qui allaient sur le terrain pouvaient toujours trouver un lieu dans la région pour se fortifier, pour être ensemble afin de repartir après sur le terrain. Comme Jason aussi. Et nous voyons Paul dans Acte 18 qui était là, il était faiseur de tentes. Et c'est au travers de cette spécialité-là qu'il a rencontré qui? Aquila et Priscilla. Dans le travail, souvent on sait comment on va faire l'évangélisation. L'évangélisation, comment on va faire? À qui on va prêcher? Là où je suis, c'est le terrain que Dieu m'a donné. Le plus grand terrain que j'ai, c'est là où Dieu m'a envoyé. On va chercher loin, mais là où est-ce que je suis, il y a des gens qui doivent préparer. Il faut que nous puissions ouvrir l'œil spirituel comme ça. Ceux qui sont à l'école, dans cette école, il y a des gens préparés. Dans mon travail, il y a des gens préparés. Priez comme ça et Dieu va ouvrir les portes. Et l'église régionale, nous pouvons voir ça dans Acte 19 avec Tyrannus. Alors qu'ils étaient dans l'école de Tyrannus pendant 2 ans, toute l'Asie a écouté l'évangile. Bon, ce n'est pas l'Asie d'aujourd'hui, hein, bien sûr, mais toute l'Asie de l'époque a écouté l'évangile. L'église régionale, le but de l'église régionale, c'est de pouvoir faire entendre l'évangile dans toute la région. Amen. L'évangélisation que Dieu veut, c'est l'évangélisation que lui-même a mis en place, au travers des personnes qu'il a préparées lui-même. Je vais bientôt finir et j'ai 2 témoignages. Là, il y a quelques semaines, moi, en Corée, je suis responsable des jeunes adultes et je leur ai donné cette mission-là. J'aurais dit, à partir de cette semaine-là, chaque personne doit prêcher une personne. Après, j'aurais dit ceci. Ce n'est pas ça la vraie mission. Commencez à prier à Dieu pour qu'il permette que vous puissiez parler à une personne par semaine. Mais même si vous ne parlez pas à une personne, ce n'est pas un problème. Attendez le temps de Dieu. Mais commencez à prier. Le problème, c'est que nos prières sont toujours focalisées sur autre chose, mais pas sur le terrain. En fait, on n'a pas le cœur pour le terrain. Le Seigneur a dit, demandez ce que vous voulez, et cela vous sera accordé, n'est-ce pas? Mais pourquoi j'ai prié pour l'évangélisation mondiale? Parce que le pasteur l'a dit. Donc ce n'est pas quelque chose que je désire. Comment est-ce que je vais pouvoir recevoir les réponses? Il faut que ce sujet de prière devienne mon sujet de prière. Il faut que la vision devienne ma vision. Quand je vais prier, Dieu va ouvrir les portes. Et c'est chose étonnante. Plusieurs personnes m'ont témoigné la semaine qui a suivi. On a prié pour des personnes, on a commencé à mettre des noms, et certaines personnes ont accepté Jésus-Christ. Le problème, c'est que nous ne le faisons pas. Il faut commencer à avoir le cœur sur le terrain, à prier pour ceux qui sont autour de nous. Le Seigneur va ouvrir les portes. Il y a un frère qui me disait, à mon travail, il y a quelqu'un qui m'embête tout le temps, il m'embête. Je prie pour que le Seigneur l'écarte de moi parce qu'il m'embête tout le temps, il m'embête. Il me tente, Satan me tente au travers de lui, c'est comme si je me mettais en colère. J'ai dit, mais non, mais comment? Qui tu es? Tu es un évangéliste? Oui.
pourquoi tu penses seulement que c'est Satan qui t'envoie la personne? Mais est-ce que c'est pas Dieu qui te l'envoie parce qu'il sait que tu as la réponse? Commence à prier comme ça, tu verras. La semaine qui a suivi, cette personne est venue à l'église avec Jésus-Christ. Le problème, c'est que nous-mêmes, nous ne voyons pas les réponses que Dieu nous met devant nous. Pourquoi? Parce que nous sommes focalisés sur les mauvaises choses. Parce que nous ne réalisons pas que Dieu est avec nous. Parce que nous essayons toujours de régler les problèmes qui sont devant nous. Parce que nous sommes toujours en train de nous débattre. Parce que nous sommes focalisés sur le moi. Mais si nous comprenons que tout a été accompli, nous pouvons être 100% focalisés sur le terrain. Toutes les rencontres, nous les verrons différemment. Les gens ne sont pas méchants, non. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, n'est-ce pas? Mais notre premier ennemi, c'est notre incrédulité. Le combat spirituel, le début du combat spirituel, c'est le combat de la foi. Tout est accompli, mais est-ce que je le crois? Quand une difficulté arrive, qu'est-ce que je confesse? Quand la tempête se lève et que l'eau rentre dans la barque, qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je fais? Dis à ton frère et à ta sœur, tu es le reste de cette époque. Tu es celui qui va rester. Tu es celui qui va laisser quelque chose derrière toi. Je finirai ma conclusion en parlant des jeunes de l'église. Vous savez, beaucoup de personnes, dans beaucoup d'endroits, beaucoup d'églises, veulent recevoir la grâce lors du culte. On ne veut pas être embêté par les enfants. Donc, l'école du dimanche devient comme une garderie où on pousse les enfants seulement pour être tranquille pendant le culte. Donc, ça veut dire quelque part, beaucoup de personnes n'ont pas la pensée de l'importance de l'école du dimanche. Or, l'endroit le plus important de l'église, c'est l'école du dimanche. Comment faire l'évangélisation mondiale si l'avenir n'est pas préparé? Comment dire nous allons prêcher l'évangile jusqu'à l'extrémité de la terre si nous ne préparons pas l'avenir? Le plus important, c'est la relève. Le diable l'a bien compris. Le diable l'a bien compris. C'est comme ça qu'il attaque bien dès l'enfance. Il les bombarde de toutes sortes de contenus bizarres. Et il passe par la télé, par Internet, par les médias. La personne ce qu'on appelle l'église de Satan, ce qu'ils appellent comme ça, celui qui a fondé cela a dit, il y a longtemps, dans les années 60, que la nouvelle religion sera la télé. Et les nouvelles divinités seront les stars. Pourquoi? Parce que si aux États-Unis il y a quelque chose qui passe, au même instant, à l'autre bout du monde, ça pourra influencer. Et toutes les personnes vont suivre quoi? Ces stars, qu'on appelle aujourd'hui idoles. Et il dira que le christianisme va disparaître. Mais Jésus a dit, je bâtirai mon église. Et les portes du jugement ne prendront point contre elle. Amen. Voilà pourquoi nous, dans cette époque-là, on doit comprendre l'importance de rentrer aussi dans la culture. L'importance d'utiliser aussi les médias. Nous devons rentrer dedans. C'est un ministère important dans cette époque-là. Pour les enfants, pas seulement pour eux, pour nous aussi. Mais nous devons réaliser que l'Église de la grâce éternelle doit mettre le point d'accent sur ce qu'on appelle les remnants. Les remnants veut dire reste en anglais. Le reste de la grâce. Les jeunes de l'Église. Lorsqu'il y a Remnant Day, lorsqu'il y a des programmes pour la jeunesse, n'encouragez pas vos enfants à venir, mes frères et sœurs. Accompagnez-les. Allez avec eux. Comme ça aussi, on peut voir le message qu'ils reçoivent. On peut faire les forums avec eux. Accompagnez-les. Le reste de cette époque, c'est le reste qui va laisser quelque chose aussi derrière pour la génération future. Jusqu'à ce que Christ vienne. Car le Seigneur a dit, il faut premièrement que l'évangile du royaume soit prêché en toutes les nations. Après quoi viendra la fin. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.